Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut scanner un document. Alors, scanner un document signifie transformer un fichier d'un signal analogique dans un signal numérique, ou soit vice-versa, d'un signal numérique en un signal analogique. Il se pourrait que vous ayez un document qui est trop important et que vous ne voulez pas le perdre. Vous voulez garder ça jalousement, alors vous pouvez les transformer d'un signal analogique en un signal numérique. Alors pour ce faire, l'application se faire malade la tête, ou soit se faire de gros logiciels à la poitrine. Windows nous offre un petit logiciel super sympa et trop basique, j'ai dit trop simple à utiliser, qui viennent d'ailleurs par défaut avec tout le système d'exploitation Windows, si je ne m'abuse pas. Alors, vous avez télécopié sur votre ordinateur. Ce que vous avez à faire, c'est de lancer votre barre de recherche, écrire télécopie, comme vous en apercevez là, ou soit vous pouvez commencer avec numérisation. Voilà, télécopie et numérisation est là. Comme vous en apercevez, ici chez moi, j'ai déjà lancé ça. Alors, dès que vous cliquez, vous tombez, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Alors, pour ce faire, pour commencer la nouvelle numérisation, vous cliquez sur nouvelle numérisation, vous tombez notamment sur cette fenêtre. Alors, moi, le scanner qui est branché ici sur moi, c'est le scanner HP. Alors, si vous voulez par exemple modifier les propriétés, tant mieux. Alors, ou soit si vous voulez brancher plusieurs scanners à la fois, tant mieux. Si vous n'en avez qu'un seul, tant pis aussi, il n'y a pas question de se faire mal à la tête. Ici chez moi, je vais laisser mon scanner HP. Les profils, je laisse les profils du photo par défaut. Voilà, je n'ajoute rien là-bas. La source, je laisse les plateaux. La couleur, je vous conseillerais plus souvent si vous avez besoin de beaucoup plus d'espace sur votre ordinateur. Vous pouvez laisser du noir et blanc. Alors, si vous voulez par exemple faire soit scanner un document qui doit refléter normalement la qualité de ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez faire en couleur la qualité ou soit les types du fichier. Moi, je vous conseillerais, nous avons là du BMP, fichier BMP, nous avons là du JPEG, du PNG et du TIFF. Moi, je vous conseillerais de laisser par défaut du JPEG parce que avec le PNG, lorsque vous serez en train de zoomer votre image, l'image se dépixelise facilement. Voilà. Alors, nous allons apercevoir d'abord les documents que nous allons scanner avant de l'enregistrer ou soit de passer au scannage. Voilà. Comme vous venez de le remarquer, le document il est là, il vient d'être, il n'est pas encore scanné, mais nous apercevons d'abord le document qui est installé dans les scanners. Alors, le cas contraire, si vous voulez par exemple prendre du noir et blanc, nous allons aussi apercevoir. Voilà, ça ne va pas prendre longtemps. D'accord, comme vous le remarquez, le document il est là, en noir et blanc. L'importance de ce type de fichier, c'est qu'il est trop léger, il ne pèse pas trop. Si vous avez besoin de beaucoup plus d'espace dans votre ordinateur, tant mieux. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Chez moi ici, je prends en couleur parce que le document que j'ai utilisé dans mon scanner, il est en couleur. Alors, pour ce faire, je clique sur numériser. En cliquant sur numériser, vous voyez que là, le processus de numérisation débute, qui ne va pas mettre longtemps. Nous aurons au moins environ 15 secondes pour que ça mette fin. Ça va aller à la fin. Voilà. Le document, il est là, il est numérisé. Voilà. Avant qu'on mette fin à cette vidéo, là,
comme vous en apercevez, nous avons transféré en tant que message électronique. Il se pourrait que vous soyez dans une zone un peu plus éloignée avec la personne que vous voulez, par exemple, envoyer ce document. Vous pouvez, du coup, si vous êtes branché sur Internet, vous pouvez envoyer ces documents de loin comme étant un message électronique. Alors, tant pis pour moi, puisque je n'ai pas la connexion Internet ici avec moi. Au cas où je l'avais, je pouvais bien évidemment vous les montrer. Alors, ce qui reste à faire pour nous, c'est de cliquer sur enregistrer sous. Alors, le chemin par défaut, ici chez moi, c'est déjà sur le bureau. Alors, nous allons nommer notre fichier, le fichier que nous venons d'enregistrer. Voilà, on est pratiquement à la fin. Nous l'avons nommé EC1. Le document, il est là. Lorsque nous le lançons, bien évidemment, vous les remarquez qu'il est en bas. Alors, ce qui reste à faire, c'est de l'ouvrir avec la visionneuse d'image pour essayer de l'ouvrir en sens réel. Nous l'ouvrons avec la visionneuse des photos de Windows. Alors, vous tournez votre image dans le sens normal. Messieurs et dames, c'était pour moi un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je pense qu'elle vous aurait plu. Surtout, n'hésitez pas d'ajouter des j'aime, car nous aimons beaucoup plus de j'aime, comme tout le monde d'ailleurs. Cela prouverait à suffisance que cette vidéo vous aurait été utile. Et surtout, n'hésitez pas de poster vos commentaires, de nous dire tout ce que vous avez besoin. Nous sommes là pour vous servir. À très bientôt.